Salut à toi, j'espère que tu vas merveilleusement bien. Si tu ne me connais pas, je suis Lina Kézard, je suis photographe en région parisienne et accessoirement depuis un an maintenant à peu près, youtubeuse photo. Alors la dernière fois je cherchais un petit peu dans mon ordi pour certaines photos et je suis retombée sur des dossiers de photos de quand j'étais au collège ou au lycée ou avant que je fasse de la photo en BTS et des photos de pendant mon BTS photo. Et je me rends juste compte que j'ai énormément progressé depuis. Je vais pas critiquer ces photos parce que je serais pas objective, donc je vais pas faire une critique dessus, mais on va regarder ensemble et tu verras que ça a quand même évolué un petit peu comme. Enfin j'espère. Darling, you send me, I know you send me, darling. Avant de commencer, je t'invite juste à t'abonner à mon Instagram et à mon Facebook, c'est là où je poste mon travail régulièrement, donc tu peux regarder les liens en barre d'infos. Et sinon à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu aimes les contenus photos. Je fais une vidéo tous les lundis, donc voilà, j'espère que ça t'intéressera. Alors on change un petit peu de cadre parce que comme ça je te montre ici les photos au fur et à mesure. Bon alors, déjà il faut savoir que j'ai pas commencé en faisant de la photo de portrait, j'ai essayé évidemment comme tout le monde plein de styles différents. Donc j'ai essayé le paysage, j'ai essayé la photo animalière, etc. Et je prenais même très rarement des portraits au début parce que j'avais pas forcément de modèle, j'étais pas à l'aise à diriger un modèle, etc. Donc voilà, au début j'ai commencé par ce genre de photos où j'avais un... Alors qu'est-ce que j'avais comme premier appareil? J'avais un 500D et un objectif kit 18-55. Donc j'avais ça et j'ai commencé à faire un petit peu des photos, donc là c'est des photos de chats. C'était en vacances et il y avait des chats à côté, donc je suis descendue pour prendre les photos. Voilà, elles sont pas nulles, hein, mais elles sont pas sensationnelles, quoi. Il n'y a pas l'effet waouh quand tu vois la photo. Mais bon, c'est pas dégueulasse. Ouais, ça c'est quand du coup j'ai essayé de faire des photos de paysage. Je pense que c'est pas mon truc en fait, le paysage. C'est-à-dire que la photo peut être jolie parce que le paysage en lui-même est joli, mais la manière dont j'ai pris la photo est pour moi aujourd'hui inintéressante. Il n'y a pas de recherche, de point de vue, de composition. Là, voilà, la photo est banale. Alors ça, mon Dieu, le nombre de filtres. J'aimais beaucoup, à cette époque-là, j'aimais beaucoup décentrer énormément le sujet, vraiment avoir que le visage d'un côté du cadre et avoir ce vraiment très flou en arrière-plan. Le portrait net, bon là en plus il est même pas très net. La tête du modèle est pas à son avantage. Le nombre de filtres, mon Dieu, mais je sais pas comment j'ai retouché ça, mais il y a même plus de couleur, il a une peau violette, c'est pas esthétique, c'est... Bon alors là il y a un effort de pose, il y a un effort d'essayer de prendre une photo un petit peu en plongée. Pourquoi pas, cette photo elle est pas moche. Bon après là c'est dommage parce que la netteté est pas faite sur les yeux, elle est faite un petit peu plus bas sur les cheveux. Et pourquoi couper au niveau du front comme ça, je ne sais pas. Mais bon, soit. Celle-ci elle est pas mal, je l'aime bien. Là oui, pourquoi pas, il y a une petite recherche, le sourire est spontané. Pareil, je sais pas pourquoi j'ai coupé pile au niveau des cheveux comme ça, c'est un peu dommage si on avait pris un peu plus de recul. Mais ouais, ça là c'est pas mal, je suis pas trop mécontente. Oh là là. Ça c'est un autoportrait voilà, ça c'était moi à quel âge j'avais? 18 ans, 17-18 ans. Très dark, qui regarde à l'horizon. Mon Dieu. Bon la pose, j'ai coupé au niveau des épaules mais je suis quand même face à l'objectif, ce qui élargit énormément. Juste je regarde pas dans l'objectif parce que j'étais très mal à l'aise devant un appareil photo et je le suis toujours très mal à l'aise devant un appareil photo. Donc voilà, pas fantastique. Ah celle-là je l'aime beaucoup. Celle-là je l'aime beaucoup parce que c'est deux personnes à qui je tiens beaucoup. Mais non j'aime bien parce que on voit que j'essaye un petit peu de travailler le contre-jour. Là plutôt que de les mettre face au soleil dans l'endroit dans lequel on était. On dirait que c'est peut-être une forêt, etc. Non, on était dans la cour d'une école, je crois. Là, j'ai eu la décence de trouver un endroit intéressant, mais pas trop chargé, et de maîtriser un minimum le contre-jour pour pas les mettre en plein soleil. Donc ça, celle-là, j'en suis contente, j'en suis satisfaite. Pareil, là, on voit que j'essaye un petit peu de maîtriser le contre-jour. Donc là, c'était juste une petite fille qui jouait dehors. Alors là, c'est un peu dommage, c'est que j'ai pas dû faire les bons réglages
parce que pareil, on voit qu'il y a un flou de mouvement mais qui est pas du tout maîtrisé. Donc du coup elle est pas totalement nette et ça devait être parce que j'avais pas mis une vitesse assez petite. Mais sinon, oui pourquoi pas, cette photo est mignonne, j'aime beaucoup. Alors ça c'est quand j'avais fait des photos pour le groupe de ma soeur du coup, groupe qui s'appelle Flynn, et je vous invite vraiment à voir leur page Facebook et à écouter ce qu'ils font, moi j'aime beaucoup. Donc ça c'était le groupe Flynn et il m'avait demandé de faire des photos. Donc en fait là c'est quand je m'essayais un petit peu à la photo avec flash en extérieur. Je suis pas mécontente de cette photo, donc il y en a une autre aussi, c'est celle-ci que j'aime encore plus. En fait je suis pas mécontente du style de ces photos, même si c'est plus du tout mon style aujourd'hui. Je trouve que ça correspond bien à des photos qu'on attend quand on parle de groupe de rock, etc. Le côté un peu très dur de la photo, le teint bleu, le flash qui est vraiment direct et qui donne, je sais pas, je trouve que ça rend bien avec le côté rock. Après aujourd'hui je ferais plus du tout ce genre de photo parce que c'est pas mon style. Là j'avais pas forcément de style photo, j'essayais juste de répondre aux attentes qui m'avaient donné. Et ouais, celle-là je l'aime beaucoup. Celle-là, ça c'est le genre de photo que je ferai aujourd'hui. Un joli contre-jour. J'aime beaucoup cette photo. J'aime beaucoup. Là, ça je m'en rappelle. Ça c'était pour mon projet de BTS. Donc là on arrive sur la phase où j'étais en BTS photo. Ça c'était pour mon projet de BTS où en fait mon projet c'était sur les femmes de la vie de tous les jours. En fait je voulais montrer que les femmes, les célébrités qu'on nous montre dans les magazines et qui sont dictées comme étant belles et on nous impose ces dictates de la beauté, en fait ces femmes elles ressemblent à n'importe qui si on les met dans les mêmes conditions. Donc j'ai décidé de prendre des gens, des femmes lambda avec des physiques vraiment différents, donc avec des ethnies différentes, avec des tailles différentes, avec des poids différents et j'avais décidé de les mettre en scène comme dans une couverture de magazine. Donc là j'avais pris plusieurs photos. Celle-ci que j'aime beaucoup, enfin que je préfère en tout cas, et où en fait du coup après j'avais créé des fausses couvertures de magazines avec pour montrer que si n'importe quelle femme est mise en valeur comme dans un magazine, elle sera considérée comme belle. Et donc du coup ça c'était des photos faites en studio, dans le studio de l'école. Après aujourd'hui je ferai pas forcément les mêmes choix, mais parce que déjà je suis plus du tout à l'aise avec les photos en studio, mais je suis vraiment contente de ce projet que j'avais fait. Alors ça pareil, là en fait on est dans la phase de mes tests en BTS. Donc comme en fait on avait les studios, on avait des heures de cours de studio, et sinon le vendredi après-midi on pouvait louer un studio gratuitement, hein, mais parce qu'on était à l'école, pour toute l'après-midi pour faire des tests. Et donc du coup nous on en profitait vraiment pour tester plein de nouveaux trucs. Donc là c'était ma super copine Megan et on avait testé la surimpression. Donc on avait testé de faire 2 portraits. Donc c'était 2 portraits avec 2 points de vue différents, un en très gros plan et un en plan poitrine, je sais plus comment ça s'appelle, et de faire une surimpression. Je trouve ça assez cool, c'est marrant. Alors là on est dans la deuxième phase d'expérimentation que j'ai eue pendant mon BTS. La première c'était en photo studio avec les éclairages de studio, etc. Et la deuxième c'était en retouche. J'ai vraiment appris au fur et à mesure de plus en plus de choses et mais je kiffe encore, hein, mais retoucher à l'extrême, faire des photos manipulations, etc. Donc ça c'était un des trucs que j'avais fait je crois pour ma chaîne YouTube quand je l'avais commencé, qui n'était absolument pas active à l'époque, je postais juste de temps en temps. Mais du coup j'avais fait ce montage, ça c'est un poster de Hunger Games, je crois que c'était le 3 ou le 2, je sais plus. Et j'avais refait le même poster. C'était super dur à faire, je me rappelle, je suis vraiment très contente du résultat. Là c'est quand je devais faire des photos d'expression de la langue française en photomontage. Donc j'avais fait, là c'était langue de vipère pour les filles qui racontent de la merde et tout. Hey, ça me va plutôt pas mal en vrai, hein. Ça me va vraiment plutôt pas mal. J'ai eu les cheveux rouges, hein. Sachez que j'ai eu les cheveux rouges. Ah, alors ça c'est les photos cosplay. Donc comme j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, ça c'est Cléo cosplay. Et en fait c'est une demoiselle qui fait du cosplay et que j'avais contactée quand j'ai commencé donc la photo quand j'étais encore en BTS. Et elle a eu la super extrême gentillesse d'accepter de faire des photos avec moi. Et du coup je m'étais juste déplacée, on avait fait, donc le premier qu'on avait fait c'était pas celui-là. Ça c'était un costume de Leia qu'on avait fait dans une gare RER, et en fait elle ressemble un petit peu à un vaisseau spatial, donc j'aimais beaucoup, donc on a fait des photos là-bas. Et ça donc c'est la première qu'on avait faite ensemble, c'était quand on avait fait Ursula,
Alors il faut savoir que le métier de Cléo, elle est dans l'animation, dans le cinéma d'animation, et donc du coup toutes les tentacules et tout, elle m'avait un petit peu aidé sur ce plan là pour que ça fasse bien réaliste. Mais je suis vraiment très très fière de ces 2 photos. C'était énormément de travail, je crois que j'ai passé 8 heures sur chaque photo. Là tout a été modifié, le maquillage, le coquillage qui est luisant, les cheveux, les tentacules. Le contrat il n'y était pas avant, il n'y avait rien du tout, elle tenait rien. J'aime beaucoup ces photos, je suis très très fière. Voilà, c'était les dernières photos, donc du coup ça m'a fait très bizarre de regarder tout ça, ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu veux voir des contenus en rapport avec la photo. J'ai lancé ce début d'octobre un concours photo qui pourrait t'intéresser si tu es en région parisienne ou en Ile-de-France, où en fait je fais gagner une séance photo couple, et pour tous les participants je ferai une réduction de 20% sur leur prochain shoot. Couple également. Donc voilà, si tu es en région parisienne ou en Ile-de-France, je t'invite à y participer. Tout est sur mon Facebook, je te mets le lien en barre d'infos. Et moi, comme d'habitude, je te fais des bisous.